Chers internautes, chers abonnés, moi je pense que la Côte d'Ivoire est dirigée par les DG des grandes entreprises en Côte d'Ivoire. Parce que si c'était le président Alassane Ouattara qui dirigeait la Côte d'Ivoire, je pense que le président Alassane Ouattara avait déjà réglé le problème de la cherté de la vie. Oui. Il avait déjà réglé ça. Et dans mes analyses approfondies, par moi-même, mon cerveau, est que, vous savez, dans le gouvernement du président Alassane Ouattara, les grands détourneurs de fonds, les grands voleurs, sont les DG des grandes entreprises. D'accord? Donc, l'argent qu'ils détournent là, l'argent qu'ils détournent, met ça sur les comptes là, ou bien ils mettent ça sur le compte de leurs enfants là. Ces personnes se rattrapent sur la cherté de la vie en répondant même pas aux besoins du peuple ivoirien. Je ne sais pas si on se comprend. L'argent qu'ils ont détourné dans la société, je parle des DG, les grandes entreprises de la Côte d'Ivoire, voilà, les 70 milliards qu'ils ont détournés, les 100 milliards qu'ils ont détournés, c'est-à-dire ils veulent se rattraper sur la cherté de la vie. Par exemple, le carburant, elle a augmenté d'abord. D'accord? Le carburant a augmenté. L'électricité a augmenté. La SODECI a augmenté. Tous les grandes entreprises qui fournissent quelque chose au peuple ivoirien ont augmenté tout sur le marché, et quand la population parle, ils ne les écoutent pas parce qu'ils veulent se rattraper. Ils veulent se rattraper. Et ce qu'ils ont ajouté sur nos matières, c'est que nous Ivoiriens on peut consommer, ce qu'ils ajoutent dessus là, c'est ça, ils prennent pour remplacer l'argent qu'ils ont détourné. Ça, c'est mon analyse. C'est mon analyse. Et quand vous allez analyser moi aussi, vous allez trouver que c'est vrai. Voilà. Parce que nous sommes en train de crier, le sac de riz est cher, le carburant a augmenté, l'électricité a augmenté, l'eau aussi a augmenté, plein de choses ont augmenté. Et ces DG-là ne réagissent pas. Ces directeurs généraux ne réagissent pas. Automatiquement, vous devez savoir qu'ils ont détourné un grand fonds. Chacun d'entre eux ont détourné des milliards. Et pour fermer ce trou-là, il faut qu'ils ajoutent quelque chose sur les matières, ou sur ce que nous consommons pour remplacer les 70 milliards ou les 100 milliards. Je ne sais pas si on se comprend. Vous voyez? Donc, les DG ne parlent pas, le président Alassane Ouattara ne parle pas, rien de rien. Donc, vous voyez, Alassane Ouattara soutient ces voleurs-là. Parce que si le président ne réagit pas, il est au courant de la situation et puis il ne réagit pas, c'est que le président est complice de ce qui est en train de se passer. J'ai parlé du cas de Djabil Lassina qui a détenu la somme de 100 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que le président Ouattara fait? Il a limogé le monsieur. Il a dit tu n'es plus DG du fer. Et le président Alassane Ouattara ne lui est pas réclamé encore l'argent, les 100 milliards. Vous voyez? Donc, celui qui est aujourd'hui à la tête c'est-à-dire celui qui est à la tête de la société cherche à fermer le trou. Donc le président Alassane Ouattara est complice, il n'est pas innocent. D'autres m'ont dit que non, que oui, si Alassane Ouattara a de l'argent sur toi, il va prendre à toi. L'argent que Djabil Lassina a détourné, rien. Et je suis tombé sur une vidéo même ce matin, je vais réécouter ça
bien, il y a quelqu'un encore, un DG d'une société, qui a détourné des milliards, plus de 70 milliards de francs CFA. Famille, vous voyez, je veux que vous compreniez ce que ça dit au fait. Si vous comprenez la famille, Wallah Bilay, vous allez toujours me suivre. Moi, avant de faire un direct, j'enquête d'abord, je réfléchis, j'analyse et je trouve une conclusion. Les DG des grandes sociétés de la Côte d'Ivoire, ceux qui dirigent l'électricité au fait, ils ont ajouté au moins 5 kWh sur le courant. Et ce qui a ajouté sur le courant là, il prend ça et il bouche les milliards volés. Vous voyez? Pareil pour le riz. Pareil pour le carburant. Pareil pour tous ces... C'est-à-dire, les entreprises là, ceux qui nous fournissent quelque chose, c'est que l'Ivoirien consomme là. Ils ont ajouté dessus. Il veut fermer l'argent qu'ils ont détourné là. Il veut fermer ce trou là. Le président Ouattara ne parle pas. Il est assis comme ça. Donc il est complice. Ouattara n'est pas épargné. Il n'est pas épargné, famille. Il faut qu'on soit honnête. Le sac de riz. Moi, mon problème, c'est le sac de riz et puis le carburant. Regardez nos mamans là, qui cultivent dans les jardins. Elles font les petits végétaux et elles entretiennent les fruits. Elles entretiennent ça. Mais les produits qu'on prend pour traiter ces plantes-là, les produits qu'on prend pour traiter ces plantes-là, les produits sont très chers de nos jours. Elles sont très très chères. Chaque société qui sait que les Ivoiriens ont quelque chose, a ajouté quelque chose sur son truc pour fermer le trou de l'argent volé, de l'argent détourné. Si depuis longtemps ces DG ne réagissent pas, le président Alassane Ouattara ne réagit pas, le ministre de l'agriculture, il parle pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il veut tout simplement fermer les milliards qu'ils ont détournés, c'est tout. Et c'est nous, on va rembourser les milliards qu'ils ont détournés là. Famille, soyons honnêtes. Avant de continuer ma vidéo, je demande à mes abonnés là, allez-y ici mon compte YouTube. Allez-y sur YouTube, tapez Carton Noir. Vous allez voir ma photo, vous allez voir ma chaîne et abonnez-vous. Voilà, cela va beaucoup me faire plaisir. Et partagez les vidéos que je fais. Ce que je fais, c'est dans l'intérêt des Ivoiriens. C'est dans l'intérêt de mon peuple. Donc, partagez la vidéo, cela va me faire plaisir. D'accord? Merci. Donc, moi, c'est ma conclusion qui est là. Et vous aussi, réfléchissez ensemble avec moi. Toutes les grandes sociétés qui fournissent quelque chose au peuple ivoirien ont ajouté quelque chose sur les marchandises. Tout ce qu'ils ont ajouté dessus, c'est pour prendre ça et puis boucher le trou des milliards ou bien des millions qu'ils ont détournés. Sinon, c'est pas maintenant on a commencé à parler de la cherté de la vie, mais ils ne parlent pas, ils savent ce qu'ils font. Famille, moi, quand je ne suis pas allé loin à l'école, mais je travaille avec ma matière grise. Et analyser, vous allez comprendre. Si vraiment il n'y avait pas eu un détournement, ces DG des grandes sociétés qui fournissent quelque chose au peuple là, si ils étaient honnêtes avec nous, s'il n'y avait pas de problème, je pense que c'est eux, ils allaient être les premiers à essayer de régler ce problème-là. Mais personne ne parle. Ils sont là comme ça. Nous, on va travailler. On va aller acheter le sac de riz. 25 500. 500 francs là.
exemple, hein, bon, 17 500. Les 500 francs là, hein, il prend ces 500 là, il bouge à la place des milliards détournés. C'est comme ça, c'est comme ça qu'ils fonctionnent tous. Si moi j'avais les moyens, famille, moi j'allais prendre groupe électronique, les groupes là, j'allais prendre ça. Oui, j'allais prendre ça. Et puis c'est ok. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, chers internautes, moi, Carton Noir, je vous aime. C'est pourquoi je vous demande de me donner des cœurs, de me donner des cadeaux, partager ma vidéo pour que les Ivoiriens aussi réfléchissent ensemble avec moi, pour que les Ivoiriens trouvent une conclusion de ce que j'ai dit. Vous essayez de voir si ce qu'il dit c'est faux ou bien c'est vrai. Et voilà. Si c'est vrai. Certainement d'ici, c'était comme il n'y avait pas un problème là. Les DG l'avaient déjà réglé le problème de la cherté de la vie. Oui. Le DG du fait, il n'a pas donné nos 100 milliards. Il n'a pas donné nos 100 milliards, non. Bon, celui qui est là, celui qui l'a remplacé là, moi je ne pense pas qu'il ait été remplacé. Voilà. Monsieur Gablas, non, je pense qu'il n'a pas été remplacé. Il n'a pas été remplacé. Il est toujours à son poste. Seulement qu'il ne s'affiche pas. Hein? Il est en train de boucher le trou. Il bouche le trou des milliards détournés. Tous les DG de la société font. Eux tous. Moi, c'est ma conclusion, quoi. Voilà, j'ai réfléchi à ça. Voilà. Et encore, Monsieur le Président Alassane Ouattara, on est vraiment fatigué. Nous sommes fatigués. Vous seuls là, vous ne pouvez pas arranger la Côte d'Ivoire. Vous voulez la Côte d'Ivoire ressemble à Dubaï, mais vous seuls, vous ne pouvez pas le faire. D'accord? Il y a des personnes qui vont venir derrière, après vous, et qui vont bien faire le travail. Ils vont continuer ce que vous avez commencé. Et si ce dernier ne termine, celui qui viendra après va faire la même chose. Mais pour l'heure, Monsieur le Président, concentrez-vous sur nos survies. Ce qui rentre dans nos ventres là, souciez-vous de nous à ce niveau-là. Le carburant là, essayez de voir. Essayez. Donc on est ensemble. Pour tous ceux qui veulent échanger avec moi en inbox, voilà, écrivez-moi. Si vous êtes prêts, je vais vous donner mon numéro WhatsApp et en même temps direct. Voilà. Je suis en Côte d'Ivoire, précisément au nord de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Korogo. C'est là-bas que je suis. Je suis né à Abidjan et j'ai grandi à Korogo. Donc, je suis attaché à Korogo. Hein. Voilà. Donc, tu es aux États-Unis, tu es en Allemagne, tu es en Europe là-bas. Pour me joindre, d'abord, tu composes le plus 225. Ça, c'est le code d'appel de la Côte d'Ivoire. Plus 225. 07 97 38 81 09. Voilà. C'est ça. Il dit bien encore le 07 97 38 81 09. C'est mon numéro. Dès qu'il finit le direct, si tu veux, tu m'appelles. Viens décrocher. Voilà. Donc, famille, on est ensemble. Abonnez-vous sur mon compte TikTok et allez-y encore sur YouTube. Voilà, il y a mon compte YouTube. Voilà, vous écrivez Carton Noir et vous allez voir ma chaîne va sortir. Vous allez, ma photo va sortir et à côté c'est écrit abonner. Vous vous abonnez là-bas. D'accord? Je compte sur vous, hein, les gars. Voilà. J'ai confiance en vous, mes abonnés TikTok, parce que quand je fais les directs, vous êtes là. Je vous dis un grand merci. C'est vrai, c'est pas moi qui paye vos connexions. Hein. C'est pas moi qui paye vos connexions. Et je vous dis un grand merci. Voilà. Je vous dis un grand merci. Moi, je ne mène pas ce combat avec de l'argent. Moi, je mène ce combat avec ma parole, avec mon cœur. Donc, s'il y a des personnes
qui veulent me venir en aide concernant la connexion, vous pouvez m'appeler et me venir en aide. Voilà, me soutenir quoi, pour avoir de la connexion, pour pouvoir dénoncer certaines situations en Côte d'Ivoire, défendre mon peuple ivoirien. Donc si vous voulez me soutenir, appelez-moi au 07 97 38 81 09. Je reprends, 07 97 38 81 09. On est ensemble et ciao la famille, je vous aime.